Bonjour à tous, bonjour de Strasbourg où le printemps pointe le bout de son nez. Session d'avril pendant laquelle nous avons couvert beaucoup de sujets, mais j'ai vu juste vous entretenir d'un seul d'entre eux. Vous imaginez bien, c'est le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui en Europe, c'est l'avenir du nucléaire. La catastrophe de Fukushima a évidemment remis en cause bien des certitudes. Aujourd'hui, cette catastrophe est toujours en train de se dérouler sous nos yeux. C'est peut-être le premier désastre nucléaire de l'histoire de cette industrie qui se déroule presque en direct devant les yeux des citoyens de la planète. Et c'est vrai que sans faire du catastrophisme, sans se précipiter quelque part pour tirer un avantage politique d'une catastrophe qui n'est même pas terminée et qui fait des victimes, rappelons-le, je crois qu'on ne peut pas éviter un débat public sur l'avenir de cette énergie dans le mix énergétique européen. Et donc ça a fait partie des débats en plénière au Parlement européen, avec essentiellement une réponse de la part des institutions européennes qui ont une longue tradition plutôt pro-nucléaire. Enfin, l'attitude des autorités européennes est de dire « bon, les questions d'énergie mixte, c'est pour les États membres. Chacun décide ce qu'il fait ». Mais on sent bien dans le chef de la Commission, rappelons quand même qu'il y a une institution européenne qui s'appelle Euratom et qui a pour but de promouvoir l'industrie nucléaire. Dans le chef de la Commission, c'est plutôt quelque chose qui est bien vu. Le commissaire européen à l'industrie est un Allemand, à l'énergie, est un Allemand, Günther Oettinger, qui est un partisan déclaré de l'industrie nucléaire. Que fait-on? Quelle est la réponse de l'Union européenne à la crise de Fukushima? C'est deux mots, stress test. Alors stress test, c'est quoi? C'est test de résistance. Et vous aurez, si vous vous souvenez bien, entendu parler de ces mots lors de la crise bancaire, la crise financière qui a commencé en 2007-2008. On s'est dit, pour rassurer le chaland, pour rassurer l'investisseur, pour rassurer le citoyen, on va faire des tests de résistance. Sous-entendu, et donc nous allons démontrer que l'industrie financière en l'occurrence, l'industrie nucléaire aujourd'hui, sont capables de résister à des perturbations, à des chocs. Alors évidemment, le principe même de ces stress tests n'est pas une mauvaise idée, simplement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de dire, bon, on va simuler l'impact d'éléments exogènes, des perturbations sur les marchés dans un cas, des accidents techniques ou naturels dans l'autre, pour voir si le système résiste bien. Et on devrait être inquiet alors, parce que si on regarde les premiers stress tests qu'on a fait pour l'industrie de la finance, qu'est-ce qu'ils ont montré? En fait que tout allait bien. Merci, tout va tenir le coup. Et notamment, les banques irlandaises ont été montrées comme étant résistantes et pouvant donc quelque part garantir leur avenir. On a vu ce qu'il en a été. Quelques semaines plus tard, eh bien, plusieurs banques irlandaises étaient en état de faillite virtuelle. Pour le nucléaire, ça risque bien d'être la même chose, parce que finalement, tout dépend de la hauteur à laquelle vous mettez la barre. Si les perturbations que vous simulez dans le système sont sous compte fait des perturbations relativement limitées, tout compte fait, vous aurez un résultat qui vous dit on tient le coup, on tient le coup. Le problème, c'est évidemment qu'on n'anticipe pas le non anticipable. Le tremblement de terre et le tsunami au Japon n'avaient pas été anticipés. Et donc évidemment, si vous deviez mettre des contraintes d'un niveau pareil dans les tests de résistance des centrales nucléaires, sans doute qu'on aurait des résultats moins plaisants. Nous avons envie de dire que finalement tout cet exercice de stress test est un peu vain. Il est un peu vain, pourquoi? Mais parce qu'il est évident pour chacun qu'une perturbation du genre jeter un avion sur un bâtiment, vous savez, ça se fait depuis quelques années, eh bien, il n'y a aucune centrale nucléaire qui résiste à ça. Aucune, c'est aussi simple que ça. Et donc, comme le dit l'industrie elle-même, pour reprendre une phrase souvent entendue ces dernières semaines, le risque zéro n'existe pas. Et le problème que nous avons avec cette industrie, c'est que même si la probabilité du risque, elle est infime, reconnaissons-le, la probabilité d'un risque nucléaire est infime, mais elle n'est pas nulle, on est bien d'accord. Le problème, c'est que l'impact d'un tel événement est colossal. Et lorsque, là c'est l'ingénieur qui vous parle, on multiplie un nombre très petit avec un nombre très grand, on a un résultat indéterminé. À ce point indéterminé que les assureurs, qui sont les experts mondiaux en matière de risque, vous disent ça c'est un risque auquel je ne veux pas toucher parce que je ne peux pas quantifier les choses d'une manière raisonnablement sûre que je puisse ensuite vendre des polices d'assurance et faire un business profitable avec. Et donc vous savez, si les spécialistes mondiaux du risque me disent il vaut mieux pas toucher, j'ai tendance à dire qui suis-je finalement pour me dire j'ai quand même envie d'essayer. Et c'est finalement ça la leçon qu'il faut retenir. C'est que voilà une énergie qui produit un risque tout simplement non gérable.
Ajoutez à cela le fait que, vous savez, c'est très cher. C'est très cher de construire une centrale nucléaire. Ce n'est pas tellement cher de la faire tourner en exercice. Encore que je serais curieux de voir si on augmente les contraintes de sécurité aux centrales nucléaires, si on augmente suite au stress test les exigences en matière de résistance, ça risque de rendre l'équation totale plus chère. Et puis après ça, vous devez encore traiter des déchets pendant combien? 100 ans? Non, non. Pendant 30 000 ans, et vous avez traité des déchets pendant 30 000 ans, ne serait-ce que les protéger, les stocker de manière sûre, eh bien, ça coûte plus qu'un pont. Et donc, quand on fait l'équation totale, c'est très risqué, ça coûte très cher. Franchement, c'est une énergie qui n'a pas sa place dans le mix énergétique européen. C'est le point que nous faisons. Vous savez, il n'y a pas d'idéologie là derrière. Il y a, et c'est beaucoup moins glamour, des chiffres, des faits, des arguments qui nous font dire, ben voilà, il faut en sortir. Et donc, quelque part, cette manœuvre de stress test, c'est une manière de retarder, quelque part, le débat inévitable qui portera alors sur comment et à quelle vitesse on sort du nucléaire. Et donc ça, on en reparlera certainement dans les semaines qui viennent. Avant de conclure, je voudrais simplement dire quelque chose de ce qui se passe sur le plan de la gouvernance économique. Vous savez, la crise de l'euro se poursuit. Aujourd'hui, en fait, hier soir, le Portugal a à son tour fait appel à l'aide européenne, donc à l'intervention du Fonds européen de stabilité financière, c'est-à-dire à des prêts des autres États européens pour pouvoir boucler le renouvellement de ses finances publiques. Et donc, c'est clair que cette crise va devoir être traitée à la fois dans son immédiateté et dans une approche plus long terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme pour éviter que tout cela se reproduise. Sur le volet parlementaire de ce travail, donc vous savez que nous travaillons sur 6 propositions législatives. L'échéance se rapproche puisque dans 2 semaines d'ici, nous allons voter en commission sur ce paquet. Pour l'instant, les négociations sont extrêmement âpres entre les différentes familles politiques. Une possibilité qui se dessine, c'est un front gauche-droite qui séparait finalement la majorité de la minorité de ce Parlement. Une autre possibilité, si on parvient à vraiment changer de manière structurelle et substantielle les propositions qui nous ont été faites par la Commission, c'est un front plus large pour aborder ensuite les négociations avec le Conseil qui auront lieu en mai et juin. Voilà où on en est, mais ça, on en reparlera à l'occasion d'un prochain message. À bientôt.